Bonsoir, chers amis. Euh, Bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, j'avais à cœur de partager un passage de la Bible et on va regarder justement dans 1 Roi, chapitre 17. Il s'agit de l'histoire du prophète Élie. Et ce matin, en fait, j'étais en train de lire ce passage et je me suis dit, tiens, j'observais des choses, comment dirais-je, des pensées. Et voilà, j'ai à cœur de partager ces pensées ce soir avec vous. Et voilà, je vais simplement prier et puis on va commencer cette méditation. J'appelle ça une méditation, hein. On va commencer cette méditation dans ce livre des rois. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce moment de partage et ce moment de réflexion biblique. J'ai été édifié, Seigneur, par cette lecture et je voudrais en faire profiter, Seigneur, les auditeurs de cette vidéo. Et je te prie, Seigneur, de m'aider à bien communiquer ce que je souhaite partager maintenant et que ton nom soit glorifié et que ça puisse nous amener, Seigneur, à des applications dans nos vies, les principes ou les éléments qu'on va pouvoir tirer de cette réflexion, que ça puisse nous servir, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, je te prie pour ça. Amen. Donc, on va tout de suite, en fait, lire le passage en question. Et ce passage se trouve dans 1 Roi, chapitre 17. Et il s'agit évidemment de l'histoire, hein, du prophète Élie. Alors, il est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, euh, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir là. De te nourrir, pardon. On va s'arrêter là. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a un projet, il y a un projet de Dieu pour Élie. Et ce projet consiste à voir le roi Akab. Alors, Akab est un roi païen. C'est un roi, en fait, qui, comment dirais-je, c'est un roi qui ne croit pas, enfin, c'est le roi d'Israël, mais ce roi ne marche pas avec Dieu. Je dirais même, il ne marche pas du tout avec Dieu. Et Dieu a pour mission de demander à Élie d'aller voir ce roi et surtout, on le verra plus tard, de dire à ce roi que la pluie va arriver, mais on verra sous certaines conditions, parce que pendant plusieurs années, il n'a pas plu, et Élie prophétise et dit à ce roi notamment, il n'y aura pas de pluie pendant un certain temps. Voilà. Et donc,
Dieu a un projet qui va consister à dire à Israël et à ce roi qu'ils doivent se repentir parce que Israël est tombé dans l'idolâtrie complète, dans une complète idolâtrie, et Dieu demande à Israël de se repentir. Et si Israël se repent, alors Dieu peut interrompre cette sécheresse qui sévit dans le pays depuis plusieurs années. Voilà un peu le projet de Dieu pour Élie. Et donc Dieu lui dit dans un premier temps, va au désert, tu vas boire de l'eau du torrent, j'ai ordonné à des corbeaux, alors ça c'est un miracle évidemment, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir avec du pain et de la viande le matin et le soir. Mais ne voilà-t-il pas qu'à un moment donné, à cause évidemment de la sécheresse, puisqu'il ne pleut pas depuis des jours et des jours, le torrent tarit. Et donc, il est plus possible pour Élie de rester dans ce désert, pardon, de rester dans ce désert sans eau. Et là, Dieu va modifier donc son plan, on va dire son plan logistique pour Élie, pardon. Et Dieu va demander à Élie d'aller chez une veuve, donc à Sarepta, et de là, il va vivre chez cette femme, et donc il va pouvoir boire de l'eau, évidemment, et cette femme va le nourrir là, à cet endroit. Et là, ça devient intéressant parce que d'une certaine manière, on peut dire que il va se passer de manière, on va dire, tacite, comme une alliance, hein, on peut dire ça comme ça, comme une alliance entre Dieu, Élie et cette femme. Une alliance tripartite. C'est-à-dire que euh, Dieu va aussi avertir cette femme. Dieu va aussi avertir cette femme. Parce que si Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à cette femme de te nourrir, ça veut dire que Dieu a parlé à cette femme. Dieu lui a parlé. Donc elle n'est pas étonnée quand elle voit venir Élie vers lui et que Élie commence à lui demander ses services. Elle n'est pas du tout surprise parce que Dieu a parlé à cette femme et visiblement, manifestement, on pressent, c'est pas dit clairement, mais on, on pense évidemment que cette femme était d'accord d'accueillir Élie. Donc, elle était d'accord d'entrer dans cette forme d'alliance entre Dieu, Élie et elle. Elle a dit oui, finalement, à soutenir ce prophète. Elle a dit oui. Et quelque part, on peut dire que c'est une alliance tripartite entre trois personnes. Et surtout, avec la personne de Dieu au cœur de cette alliance, parce que c'est Dieu qui est l'architecte de ce projet, hein, parce qu'il s'agit d'un projet en fait. Et ce projet, c'est quoi? Ben, c'est de dire à Élie et de dire évidemment à cette femme que voilà, madame, vous allez prendre soin de mon prophète jusqu'à ce qu'il pleut en Israël. Vous allez vous occuper de lui. C'est ça la mission que je vous confie. Et vous entrez dans ce projet qui devient quelque part une alliance entre moi, vous, madame, et mon prophète, le prophète Élie. Et cette femme accepte ce projet et s'engage, accepte quelque part cet engagement. Et on peut dire que la responsabilité de cette veuve pendant la durée de cette alliance, de ce projet, hein, qui sera de nourrir le prophète, elle va s'engager quelles que soient les circonstances, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'engage à dire au Seigneur, ben, quelles que soient les circonstances, j'accepte d'entrer dans ce projet, j'accepte de soutenir ce prophète jusqu'à ce que la pluie tombe. C'est-à-dire que cette alliance, elle est là, elle a un début, j'accueille ce prophète, et il y aura une fin. Le jour où la pluie va tomber, ce sera la fin du projet, la fin de cette alliance entre ces trois personnes. Et donc, on va revenir donc à nouveau au texte, on va continuer
de lire ce texte. Et donc, on va le lire ensemble. Alors, j'essaye de me resituer. Voilà, on va relire ce texte. On va continuer en fait de lire le texte. Donc, on s'était arrêté au verset au verset 7, peut-être. On va de toute façon relire peut-être le verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et donc, on voit ici que cette femme a accepté d'héberger le prophète, de le soutenir, de prendre soin de lui, à n'importe quel prix d'ailleurs. Et c'est là qu'elle va commencer à voir, effectivement, les circonstances vont apparaître souvent de cet hébergement, vont apparaître comme désagréables, voire même défavorables. Et la question que la femme veuve a dû se poser, mais comment je vais faire pour nourrir 3 personnes? Mon fils, moi et ce prophète, avec si peu d'huile, avec si peu de farine. Et donc, c'est la question qu'elle se pose dans son cœur. Et là, le prophète lui dit, écoute, voilà, je suis prophète et je t'annonce de la part du Seigneur que l'huile et le pot de farine ne vont pas diminuer. C'est-à-dire que Dieu va faire un miracle, tu auras toujours de l'huile et de la farine pour faire du pain et donc pour me nourrir. Voilà, ça ne manquera jamais jusqu'à ce que la pluie tombe sur la face du sol. Voilà la promesse que Dieu te fait. Donc ça, c'est une première, comment dirais-je, consolation, on va dire, pour elle, parce qu'elle se dit, mais comment je vais faire? Et Élie, finalement, répond, d'une certaine manière, répond à son interrogation, à son doute. Alors, on va continuer. Donc, on va continuer en quelque sorte notre lecture. Il est dit après, verset 14, verset 15 maintenant, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Donc, ce n'est pas que son fils, on parle de sa famille, donc peut-être d'autres membres de la famille ou d'autres enfants, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et puis, il va se passer un événement imprévu au verset 17.
après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. En réalité, cet enfant va mourir. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Ça, c'est très fort. Ce passage-là est très, très fort. Dans cette alliance que Élie, cette femme et Dieu ont contractée d'une certaine manière, on peut dire que chacun, quelque part, avait une responsabilité. Quelle était la responsabilité de la femme? Sa responsabilité, c'était de prendre soin du prophète sur le plan logistique. Un lit, un toit où dormir et comment dirais-je, de la nourriture et peut-être quelques vêtements, laver ses vêtements, etc., prendre soin de lui. En fait, assurer la logistique de l'homme de Dieu et le soutenir jusqu'à ce que, n'oublions jamais, ce projet, c'est jusqu'à ce que la pluie tombe sur le sol. Mais on s'aperçoit ici que Élie a pris aussi ses responsabilités vis-à-vis de cette femme veuve. Alors, ce n'est pas une responsabilité logistique, mais c'est une responsabilité qu'il va prendre auprès de cette femme par rapport à son ministère, par rapport à ce qu'il est en Dieu, par rapport à ce qu'il a reçu de Dieu. On voit ici que cet homme n'était pas seulement prophète, mais il était aussi puissant et utilisé par Dieu pour faire des miracles. Et donc, il va mettre au service de cette femme ses dons miraculeux. Comment dirais-je, il était en mesure de répondre aux besoins spirituels de cette femme au travers d'un miracle que lui, par la grâce de Dieu, a pu faire pour elle. Il a tout simplement ressuscité son fils. C'est pas rien. Et donc, il y a 2 choses que je vois là-dedans. C'est que l'homme de Dieu, le véritable homme de Dieu, peut être utilisé par le Seigneur pour manifester la puissance de Dieu. Parce que quand un homme de Dieu manifeste aussi la puissance de Dieu, pour répondre à un besoin, à une détresse, et qu'il n'utilise pas cette puissance de Dieu pour lui, mais pour les autres, gratuitement, sans calcul, et que cette puissance de Dieu se manifeste, c'est une signature, d'une certaine façon, c'est la signature d'un véritable homme de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas que des paroles, mais c'est aussi de la compassion et c'est aussi de la puissance. Paul disait, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et cet homme, Élie, a manifesté la puissance de Dieu et quelque part, il a manifesté aussi la compassion de Dieu. Cette femme a vu en Élie quelqu'un qui avait du cœur, quelqu'un qui avait de la compassion, quelqu'un qui s'intéressait à sa situation et qui, par rapport à ce qu'il avait reçu de Dieu, était capable de lui donner ce qu'il avait reçu.
et de le donner gratuitement. Et c'est pour ça, quelque part, que cette femme dit à Élie à la fin, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Ça me rappelle aussi un passage où Jésus dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Voilà. Donc, la signature de notre Dieu à nous, sa signature, c'est la manifestation de sa puissance. C'est-à-dire, sa parole, il l'accompagne aussi avec des miracles pour signer qu'il est le véritable Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, aussi puissant que lui. Donc Dieu manifeste toujours, signe en quelque sorte sa parole, la vérité de sa parole, il la signe aussi par des miracles. Et c'est nous, en fait, on est appelé à faire ça. On est appelé à confirmer la parole de Dieu par les miracles. C'est exactement ce qu'il est dit dans les évangiles. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, c'est exactement, d'une certaine manière, ce que Élie a fait avec cette femme. Et puis, cette femme rend hommage à Élie parce que et dit d'Élie que c'est un homme de Dieu parce qu'il a aimé cette femme. C'est-à-dire, en fait, il a répondu à un besoin, à une détresse. Et il n'y a pas pire détresse pour une femme, en tout cas, il n'y a pas pire détresse que de perdre son enfant qui meurt. Et cet homme a manifesté une compassion telle qu'il a, par la grâce de Dieu, il a ramené son fils à la vie. Et cette compassion aussi est une marque, est une signature aussi d'un véritable homme de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aime et qui a la compassion et qui est prêt à répondre, dans la mesure où il peut, bien sûr, qui est prêt à répondre à la détresse des gens. Alors, on va regarder 1 Roi chapitre 18 maintenant. 1 Roi chapitre 18. Alors, je vais voir si vous pouvez voir en même temps que moi ce que j'ai mis. Donc, dans 1 Roi chapitre 18, voilà. On va regarder la suite de cette épopée, de ce projet. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un projet derrière tout ça. 1 Roi chapitre 18, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Alors, juste une parenthèse là, la femme est toujours au service d'Élie. Élie est toujours hébergé par cette femme. Pourquoi? Parce que la pluie n'est toujours pas tombée. Donc, Élie est toujours hébergé, est toujours aux soins de cette femme. Donc, pourquoi? Parce que elle s'est engagée devant le Seigneur à s'occuper de lui jusqu'à ce que la pluie tombe. Or, la pluie n'est pas encore tombée. Ça veut dire que cette femme est au service du prophète jusqu'ici. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va vers le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. »
Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donnait, et le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux, et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda,
et il dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. On voit ici la fin du projet que Dieu avait initié entre Élie, cette veuve, et le Seigneur. Cette veuve a été fidèle jusqu'au bout, a accompagné Élie dans son projet jusqu'au bout, jusqu'à ce que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. L'alliance est conclue. Le projet de Dieu est terminé pour cette veuve. Elle a fait ce que Dieu lui a demandé et elle a été fidèle jusqu'au bout. Voilà. Et c'est ça qui m'a touché, c'est que on a ici une femme qui a été fidèle dans un projet et pendant le temps de ce projet, cette femme a souffert. Elle a souffert. Alors, on peut imaginer une femme veuve, donc il n'y a pas les revenus du mari puisqu'il est mort. Elle doit se débrouiller toute seule. Et c'est une femme qui avait une foi énorme, extraordinaire. Et Dieu, dans cette souffrance, dans cette solitude, c'est une célibataire, c'est une mère célibataire. Elle est devenue une mère célibataire avec au moins un enfant à charge, au moins. Et elle naît sous la couverture d'aucun mari, son mari étant mort. Et là, en plus, Dieu lui demande de s'occuper d'un homme qui va venir chez elle et qui va prendre des ressources, des maigres ressources qu'elle a. Cet homme va prendre de ses ressources. Mais ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que cette femme, c'est une femme de foi. Et Dieu lui avait parlé auparavant par rapport à Élie, et probablement aussi Élie avait une certaine réputation déjà, une grande réputation d'un très puissant homme de Dieu. Mais cette femme avait confiance dans le Seigneur et elle s'est dit probablement, si j'héberge cet homme, je serai bénie. Je serai bénie. Et effectivement, elle a été bénie. Elle a été bénie, elle a connu un drame, elle a eu son fils qui est mort. Et cet homme de Dieu, par la puissance de Dieu, a ressuscité son fils d'entre les morts. Et cet homme de Dieu, sans argent, par sa foi, cet homme de Dieu a prophétisé pour elle qu'elle ne manquera de rien de l'essentiel. Elle ne mourra pas de faim et que Dieu fera un miracle nutritif. Dieu va faire un miracle. Donc on peut dire que Élie, la présence d'Élie a été quelque chose d'extraordinaire pour cette femme. Et je pense aussi que cette femme, ce qui n'est pas dit là, mais on peut le penser de manière pratiquement certaine. Et ça vaut tout l'or du monde, ça vaut toutes les richesses du monde. Cette femme, je vous le dis, cette femme a reçu l'onction d'Élie. C'est ça qui est extraordinaire. Elle a reçu l'onction d'Élie. Vous vous rappelez quand il est dit que quand Élisée doit partir, il y a Élie, pardon, doit partir, doit monter au ciel. Il y a Élisée qui doit lui succéder. Et qu'est-ce qu'il est dit d'Élisée une fois qu'Élie est parti? Qu'est-ce qu'on dit d'Élisée? On dit que Élisée était celui qui versait l'eau
sur les mains d'Élie. C'est comme ça qu'il est identifié par les autres prophètes, le prophète Élisée. C'est celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est-à-dire que c'est celui qui servait Élie. Et Élisée qui servait Élie a reçu une double portion du prophète Élie. Et que croyez-vous que cette femme ait reçu? Elle qui a servi Élie peut-être plus longtemps encore qu'Élisée. Elle a servi Élie 2 ans, peut-être 3 ans. Elle était tous les jours avec cet homme puissant, cet homme de Dieu, et elle le servait. Donc cette femme a reçu aussi une puissante onction par ce prophète. Et ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Et puis, elle a reçu cette... Élie lui a communiqué aussi une compassion. Élie lui a communiqué une compassion. Parce que quand vous voyez votre fils mort et que vous voyez un homme de Dieu qui s'intéresse à ce drame et qui ressuscite votre fils par la puissance de Dieu, il y a une sacrée dose de compassion et d'amour qu'il faut développer pour faire une chose pareille. Donc, cette compassion qu'Élie avait, cette sagesse qu'il avait, cette onction prophétique qu'il avait, cette femme en a profité. Elle en a profité au maximum. Et je suis persuadé que non seulement il y avait Élisée qui a reçu une double portion d'Élie lorsque Élie est monté au ciel, mais je suis persuadé aussi qu'il y a une autre personne dont la Bible ne parlera pas, cette femme qui a servi Élisée, elle aussi, elle a reçu quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est pour nous encourager, je pense, à reconnaître, d'abord, reconnaître les véritables hommes de Dieu, les véritables femmes de Dieu, puis ensuite, si le Seigneur le permet, coller à ces personnes, servir ces personnes, parce que ces personnes sont authentiques, elles marchent dans la foi, elles sont sincères, elles sont prêtes à tous les sacrifices, elles sont prêtes à mourir pour le Seigneur, elles ont tout laissé. Élie avait tout laissé, il n'avait aucun toit, il vivait dehors, dans un torrent, il était prêt à, il a tout donné pour le Seigneur, il était prêt à vivre, il a vécu en SDF, sans domicile, même pas sans domicile fixe, sans domicile tout court, parce qu'il était au désert. Il n'y a pas de domicile, fixe ou pas, il n'y a pas de domicile au désert. Il était au désert sans domicile, point. Et il a été nourri par des animaux. Vous vous rendez compte? L'abnégation, le renoncement auquel il a été confronté et qu'il a accepté. Donc ça, c'est un véritable homme de Dieu. Il n'a pas cherché l'argent. D'ailleurs, la Bible dit qu'il était ceint de poils, d'un vêtement de poils de chameau. Et puis, voilà, il n'avait pas grand-chose. Mais c'était un homme de foi, c'était un homme puissant. Et cette femme a détecté que ça, c'était un véritable homme de Dieu. Et cette femme a collé à cet homme. Elle ne l'a pas lâché. Elle a vu finalement dans sa misère, dans sa détresse, elle a vu en cet homme la puissance de Dieu qui venait chez elle. Et là, elle s'est dit, waouh, je vais être bénie là. Je vais vraiment être bénie. Et que je sois veuve, que peu importe ce qui se passe, que je n'ai pas suffisamment d'huile, que peu importe, il vient chez moi. Je sais ce que ça vaut qu'un véritable homme de Dieu, de servir un véritable homme de Dieu. Et cette femme a été bénie finalement. Donc, c'est cette exhortation que je voulais nous faire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire confiance à tout le monde, à tout va. Non, je suis en train de dire qu'il faut discerner les véritables hommes de Dieu, ceux qui ont tout donné, qui ont donné leur vie finalement pour le Seigneur, qui sont loin, qui ont cette puissance du Saint-Esprit avec eux. Ça vaut le coup de coller à ces gens,
de servir ces personnes parce qu'on sait que ces personnes, en fait, ne se serviront pas et que ces personnes vous serviront in fine, vous béniront et que vous recevrez plus que ce que vous leur avez donné, vraisemblablement. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette femme. Voilà, c'est l'exhortation que je voulais donner ce soir. Que le Seigneur bénisse cette réflexion et que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes de Dieu, nous aussi, ou à reconnaître des hommes et des femmes de Dieu et à coller à eux par la grâce de Dieu. Amen. Amen.